Vous écoutez Culture courante en français avec Angèle Préto, le coach de français, c'est moi. Et aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, je suis avec Jules du duo Les Machins, qui est un projet visant à aider toute personne souhaitant apprendre le français sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la définition courte ou la présentation courte, mais Jules, donc bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et ce que tu fais, ce que vous faites avec Les Machins pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Déjà, merci beaucoup, Angèle, de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être Avec sur ce plaisir. podcast. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager voilà, ma passion du français et puis pouvoir en Mhm. discuter. Ouais. Donc oui, moi, je m'appelle donc Jules Machin. J'habite dans le sud de la Pologne, hein. Je suis français, mais expatrié. Mhm. Et donc voilà, c'est mon nouveau quartier général, c'est dans le sud de la Pologne. Et je travaille donc je donne des cours auprès des élèves localement, en présentiel notamment, Mhm. et aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux où j'essaye de partager tout ça, cette passion pour le français, et de donner justement voilà, des informations pour aider dans l'apprentissage de la langue. Ok, très bien, très beau résumé. Alors, une des questions que j'avais, c'est pourquoi vous avez le nom Machin? Et en fait, je me rends compte que c'est ton nom de famille Alors, ou en fait, pas? c'est c'est une excellente question. Bon, je vais Parce trahir un qu'en secret, ce en n'est pas français, il y mon a nom quand de même famille. un attachement fort avec ce mot. Mais je me dis, si ça se trouve, c'est vraiment ton Ouais, nom. C'est possible. et pourtant, ce nom de famille existe pour de vrai, Bah hein. oui, évidemment, Il existe il y pour a de des vrai, gens avec tous mais les noms de famille. ce n'est pas mon vrai nom, c'est juste un pseudonyme. Et pourquoi ce nom de machin? En fait, c'est René, donc mon épouse, qui a Mhm. eu l'idée. Parce qu'en français, voilà, machin, ça englobe plein de choses, hein. C'est un Tous les mot un peu machins sont fourre-tout. englobés dans le mot machin. Voilà, exactement. Donc, c'est un truc, un bidule, tout ce que tu veux. Tu peux Mhm. mettre tout ce que tu veux dedans. Et quand on parle parfois de monsieur machin, ou lui, je me souviens pas bien de son nom, Ouais. on peut dire, voilà, lui, machin, quelque chose, je me souviens pas. Et donc, Mhm. voilà, c'était le nom le plus générique possible C'est très pour incarner générique. un conte de français, notamment. Et donc, ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai prénom, c'est Julien, mais on a adapté en Jules, voilà, pour Mhm. faire plus joli, je trouve. Plus Et court. René, c'est Renata, hein, elle est polonaise, donc Ah, d'accord, donc Renata. vous avez René. rechangé les noms pour les faire Voilà, plus français et plus simples. voilà, on a décidé de les raccourcir Euh, au maximum pour avoir quelque chose Raccourcir de au plus, maximum. voilà, De plus plus tweetable, je synthétique. suppose. Voilà. Aussi, ouais, ça remonte déjà en plus à une époque où Twitter, il fallait vraiment compter le nombre de lettres, Ouais, comme sur les ouais, SMS. ouais, Donc, ouais. c'était bien d'avoir des noms plus courts. Ouais. Ah, très bien, ça me fait une bonne transition pour ma question suivante que j'avais. Pourquoi choisir de se concentrer sur les réseaux sociaux? Et on disait juste avant de commencer qu'on avait tous les deux commencé en 2016. Et c'est Ouais. vrai que vous avez vraiment des gros comptes maintenant sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram. Au jour d'aujourd'hui, 106 000 abonnés, ce qui est quand même très impressionnant. J'ai même vu que vous avez un peu plus de 31 000 abonnés sur TikTok. Donc, je sens que vous avez bien travaillé sur ce sujet. 48 000 sur Twitter. Et une toute petite chaîne YouTube par rapport, elle n'est pas toute petite dans l'absolu, mais par rapport à vos autres comptes, elle est quand même petite, c'est un peu plus de 1600 abonnés et aucun compte sur Pinterest, ou alors en tout cas, j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, c'est incroyable, on a commencé en même temps, mais on a fait les choix les plus opposés qui existent parce que moi, mon plus gros compte est sur Pinterest où je suis presque à 10 000. Et ensuite, Ouais. je me focalise beaucoup sur ma chaîne YouTube qui est un petit peu plus grande que la vôtre. Alors, en général, mon audience est beaucoup plus petite que la vôtre, mais elle est parfaitement à l'opposé. Et je me suis dit, tiens, Et c'est oui, super intéressant, il faut qu'on parle de ça. c'est clair. C'est vrai que, waouh, des évolutions, ouais, Ouais, complètement sur d'autres chemins. tout chemin complètement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, pourquoi les réseaux sociaux déjà? Mhm. J'avais déjà eu l'occasion un petit peu de m'intéresser notamment à Twitter avant Ouais. de commencer les machins. Et je trouvais en effet que c'était vraiment un bon moyen de, de partager, tu vois, une opinion. Donc, et Mhm. moi, une de mes passions depuis que je suis tout petit, c'est la langue française, hein. J'adorais notamment, quand j'étais petit, lire le dictionnaire pour apprendre des mots. Donc, Waouh. ça commençait très tôt. Euh, Ça, c'est et parce qu'on est vieux. Parce que moi aussi, je faisais ça oui, quand j'étais petit. Mais à l'époque, on oui, n'avait pas trop d'options pour apprendre des choses. Il n'y avait pas Internet. Voilà.
Je pense C'est qu'on vient ça, de s'outer sur les réseaux comme étant des vieilles personnes. exactement. Voilà, Exactement. Voilà, exactement. C'était une époque justement où voilà, différent, il y ouais. avait pas l'accès, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ces Ouais, il y a choses-là. rien. Du coup, bon, si on voulait se cultiver un petit peu, il y avait la bibliothèque familiale. Mhm. Idéalement, il Il y y a avait une une encyclopédie encyclopédie, bien en sûr, qui 12 prenait tomes, une par bonne exemple. place. Oui, je m'en souviens très Voilà, bien. bien lourd, des bons gros tomes qui sont Ouais. bien lourds à prendre. Et même quand on est Euh, trop petit, on peut même pas le prendre de l'étagère soi-même. Il faut que ton père le prenne et l'ouvre pour toi à la bonne page parce que tu peux pas exactement. physiquement le lever. Oui, exactement. C'était vraiment quelque chose. Ouais, ouais, Mais je m'en c'était la souviens. source d'information. C'est La ça. source d'information qu'on avait, ça et le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, évidemment, voilà, quand tu es jeune, quand tu es vraiment enfant, tu as envie d'apprendre. Il y a ce besoin de découvrir les choses. Hein. Dès tout petit, on a besoin Mhm. d'apprendre, de tester Ouais. nos limites, nos capacités. Et du coup, quand on a voilà, des outils à disposition comme ça suscite l'intérêt. Et donc, du coup, le dictionnaire, qui était souvent, lui, à disposition, plus facile à prendre, Mhm. plus Un peu moins proche, lourd, ouais. là où, oui, voilà, un peu moins lourd aussi, alors que l'encyclopédie était plus en haut. Dans une Et autre voilà, pièce. Ouais, ouais, ouais. voilà. Donc, le dictionnaire, voilà, la première source d'accès, et donc, qui a développé une passion plus tard pour la langue française jusqu'en 2016, voilà, où du coup, Twitter, c'est là que sont apparus les machins. Hein. On avait Mhm. l'idée de partager ça avec Renée parce qu'elle aussi, elle est passionnée de langue. Hein. Elle est Ouais. polyglotte, Mhm. elle parle donc français, polonais, Polonais, évidemment, c'est mhm. sa langue, Anglais. espagnol, italien, anglais, ça fait beaucoup, Ouais. beaucoup plus que moi. Et voilà, ça nous a notamment réunis, hein, parmi d'autres choses. Mais Mhm. voilà, il fallait concrétiser ça, il fallait faire quelque chose avec ça. Et bien sur TikTok, voilà, on a mis une graine en terre, on a arrosé en mettant régulièrement donc, ce qu'on appelle des mots du jour. Mhm. Tous les jours, un mot en français avec une traduction en anglais et une phrase d'exemple. Ouais. Quelque chose de très basique, extrêmement basique, avec différents niveaux quand même, des mots un peu plus compliqués, d'autres plus Mhm. familiers, voilà, un petit peu de tout. Et donc, au quotidien, hein, je pense qu'on a fait ça quasiment tous les jours, presque depuis 2016, et notamment donc, sur Twitter, où là, on a vraiment tout développé comme ça. Et Mhm. une communauté s'est formée assez rapidement, c'est vrai. Et donc, on a continué dans cette voie-là. Nous, on avait ce format, donc l'image, donc on a continué sur Facebook, Instagram, parce que ça nous convenait bien par rapport à ce qu'on a fait au début. Voilà, Ouais. l'image, tout ça, Instagram, les images, c'est bien. Donc, et c'est vrai que du coup, on a un compte Pinterest, en effet. On a un compte Pinterest, mais tout petit. A été Et capable de le trouver. En fait, sur Pinterest, ouais, il y a non, énormément non. d'images de vous qui sont repostées de Twitter. Et Voilà, on en ils trouve plein, sont. mais j'ai pas trouvé votre Ouais, compte. il est noyé dans la masse Ouais. Dans des la masse des gens qui informations. repostent votre Twitter, ce qui prouve que ça fonctionne très bien. Voilà. Et du coup, Pinterest, bah non, en fait, j'aurais voulu, mais quand déjà tu as, déjà plusieurs réseaux, se disperser trop, Ouais. ça devient compliqué parce que ça prend du temps. Finalement, c'est assez Oui, j'en ai chronophage, hein, ça conscience, mange hein. du temps. Moi, Ça j'ai mange arrêté du les temps, mots ces du jour, choses-là. en fait, parce que ça prenait trop de Ouais, temps par rapport à ce que ça rapportait. Surtout, je l'avais fait beaucoup sur Facebook, et Facebook, c'est pas ouais, l'endroit si on veut grandir une communauté, parce que non, voilà, ils font que cacher vos choses de plus en plus. Donc, je pense que c'est ça. ouais. Peut-être c'était Ouais, ça la ouais, différence entre nous. Vous l'avez fait surtout sur Twitter. Moi, je l'ai fait surtout ouais. sur Facebook, et peut-être que Twitter était plus encourageant. À l'époque, C'est possible, ouais. notamment. Et Ouais, à c'est un l'époque. détail important, c'est vrai que suivant les époques, suivant les années, certains réseaux vont plus favoriser un créateur qui arrive ou une Mhm. créatrice, tu Ouais. vois, ils vont plus favoriser quelqu'un, alors que d'autres réseaux, ça va se tasser, tu Oui, vois, oui, il n'y c'est aura vrai, plus ouais. vraiment d'évolution. Par exemple, Facebook, voilà, au début, voilà, ça marchait moyennement pour nous, puis après, il y a eu un boom, et puis ça s'est complètement calmé derrière. Mhm. Mais à l'époque, voilà, c'est Twitter qui nous a guidés dans cette direction, tu vois. Ouais. Donc, pour partager cette passion du français, ça s'est fait voilà, via ces réseaux-là. C'est Mhm. vrai que Pinterest, pas spécialement. Et YouTube, c'est vrai que la chaîne, elle est pas très grande. Moi, je manque de discipline pour faire des vidéos. C'est quelque chose qui demande un vrai travail de fond. Ah oui, je sais. Et ça, c'est J'en très fais beaucoup difficile. moins que ce que je voudrais faire. Et voilà, c'est ça. On est souvent pris par le temps. Ouais. Et comme en ayant développé, tu vois, Facebook, Instagram, maintenant il y a TikTok aussi, donc Twitter,
il n'y avait plus trop le temps pour YouTube et c'est ce que je regrette. D'ailleurs, je fais une petite annonce. J'ai envie de reprendre ça, mais de zéro. Mhm. Et ce sera plus une chaîne personnelle, plus axée sur la culture française, plutôt de Mhm. l'humour. Donc, Ouais. à venir cette année, c'est dans les, c'est dans les projets Bah, de écoute, dès que tu as développer un ça. lien, on pourra le mettre dans la description. Ouais, mais pour l'instant, encore Ouais. un petit peu de patience, mais je suis en train de laisser mûrir tout ça pour, Mhm. pour, pour voilà, peut-être le premier semestre de cette année. On Bon, bah, verra. écoute, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que Twitter et Instagram et plus modérément Facebook aient très bien fonctionné pour toi, alors que pour moi, c'est vraiment Pinterest qui a fonctionné, qui a été Ouais, très profitable. Je ne sais ouais, pas trop pourquoi, mais parce que j'ai passé quand même plus d'un an à faire des mots du jour avant de décider qu'en fait, ça a coûté beaucoup plus cher que ce que ça rapportait, et surtout, ça rapportait de moins en moins, ce qui était désagréable. ouais, ouais, ouais. Mais sur Pinterest, en fait, je pense que c'est la fonction de recherche, en fait. Le fait que tu peux chercher des choses avec des mots-clés et aussi sur YouTube. Et ça, je trouve que c'est quand même un avantage assez. Enfin, pour moi, ça marche mieux comme ça. Je ne sais pas C'est pourquoi. vrai. C'est deux manières différentes. Je pense qu'on ne doit pas travailler pareil et c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes choses qui marchent pour nous. En fait, c'est vrai que c'est plus un peu comme des moteurs de recherche finalement Oui, YouTube. c'est ça, c'est C'était des moteurs notamment de racheté recherche. par Google. Voilà, donc moteur Ouais. de recherche, tu cherches précisément ces mots-clés, ça va te donner vraiment des choses précises. Twitter, finalement, on est dans l'instantané. Mhm. Tu vas pas faire une recherche spécialement pour chercher un Ouais. mot. Non, c'est plus voilà, un apport au quotidien. Et je ne sais pas pourquoi, mais dès le début, ça a tout de suite bien fonctionné. On a très rapidement eu des gens. Ce qui fait qu'il y a une dynamique qui s'est Mhm. créée. Et dès qu'il y a une dynamique qui se crée, là, c'est bon. Oui, bien sûr, il Ça, faut ça garder se la fait. dynamique. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je ne sais pas à quoi ça tient, en fait, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'autres comptes aussi à l'époque qui se lançaient sur des mots du Mhm. jour. Et certains, ça marchait, La d'autres pas. plupart ont disparu. Oui. Ouais, et notamment sur Twitter, il n'y a plus grand-chose en français. C'est un petit peu d'ailleurs étonnant. Maintenant, c'est vraiment Instagram, Pinterest notamment, où il y a un gros intérêt pour la Mhm. langue française, pour les Ouais. langues en général, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. YouTube aussi, évidemment, YouTube, c'est un peu la place centrale quand on Mhm. veut vraiment aller plus en détail. euh, Ça fait partie des plateformes essentielles. Twitter, c'est devenu un peu accessoire finalement maintenant. Il y a des gens qui sont attachés à Twitter. Je le reste fondamentalement Mhm. attaché à Twitter. Euh, mais voilà, ça évolue, Ouais, ça je évolue. pense que c'est la personnalité et trouver une sorte de product market fit, comme on dit en anglais, entre ta personnalité et ce que toi tu peux faire aisément et la Ouais, plateforme, comment elle marche. Parce que moi, par exemple, rien que le fait de savoir que la durée de vie moyenne d'un tweet, c'est 15 minutes, je me dis, c'est bon, je le fais pas, quoi. mais oui, c'est ça, c'est vrai. Tu vois, voilà, tu dis, mais non, mais c'est bon, ça me prend 30 secondes à faire et ça vit 15 minutes, ça vaut le coup. C'est Je pense que je ça. pense comme ça, mais ouais, moi, Si on calcule le ratio, c'est vrai qu'il y a comme un doute à avoir très ouais, une rapidement. vidéo, bon, oui, elle va me prendre 2 ou 3 jours à faire, peut-être. Bon, après, si je m'organise bien, peut-être qu'elle va me prendre seulement une demi-journée. Mais si elle vit Ouais, 2 ou 3 ans, et j'ai des vidéos qui vivent encore d'il y a un an, 2 ans, ah, c'est voilà, ça. c'est comme niveau rapport durée, C'est effort, vrai. progrès. Et ça, c'est vrai que YouTube, c'est champion pour ça, puisque vraiment, voilà, une vidéo qui peut être vieille même de 10 ans aura toujours, Mhm. quand quelqu'un va sur la chaîne, Pinterest aussi, hein, voilà, ouais. Et donc, c'est quelque chose vraiment, voilà, qui est un gros atout pour ces plateformes-là. Moi, je ne suis pas vraiment dessus. Donc, je suis dans l'instantané au quotidien. Et c'est vrai que ça mange du temps, hein. C'est très Mhm. gourmand en temps, ces choses-là. Créer un mot du jour, ça se fait pas tout seul, même si Non, maintenant, j'ai tout ouais. un Même avec stock. les templates et tout, c'est pas si facile. Ouais, c'est pas si facile. Mais voilà, ça fait partie maintenant de. C'est quelque chose, voilà, qu'on fait voilà, au quotidien. Mhm. Et donc, ça peut paraître extrêmement compliqué de dire, mais au quotidien, comment c'est possible par rapport à la vie quotidienne, tout Ouais. ça, de faire ça. Ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre 30 minutes ou autre. Et ça, c'est un peu comme pour apprendre une langue Mhm. finalement. Une fois que tu arrives à mettre en place une routine, un automatisme au quotidien, ça devient beaucoup moins une contrainte. Oui, ouais, Pour un c'est vrai, je certain fais beaucoup temps, sur ça avec mes étudiants. voilà. Ouais. Et voilà, il faut s'appuyer là-dessus en se disant qu'au début, c'est un peu pénible de faire ça tous les jours parce que Mhm. ça me prend du temps. Là, je pourrais, je ne sais pas, regarder une série, je Ouais. pourrais aller me promener, Tu je pourras regarder une pourrais. série en français et si tu te promènes, tu Ben pourrais oui, écouter un podcast. Tu peux faire les exactement. deux, c'est ça. Voilà. Et c'est ça maintenant, d'ailleurs, il y a plein
plein de possibilités aujourd'hui. D'ailleurs, on reviendra là-dessus ensuite, mais c'est vrai que voilà, c'est question des possibilités, mais au quotidien, une petite discipline, on peut se l'imposer. Ça paraît difficile, mais c'est possible, un petit peu chaque jour, et ça devient progressivement pour le cerveau quelque chose de normal finalement, tu vois? Ouais, c'est ça, Donc ouais, c'est pour c'est ça, normaliser le moi, fait d'avoir ouais, plusieurs langues. normaliser ça. Et il y a quelques années, avant de lancer les machins, j'aurais jamais imaginé que je serais capable de tenir plusieurs années à faire quelque chose comme ça. Je dis, Mmh. ben, moi, me connaissant, non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est possible, mais il faut habituer le cerveau à ces choses-là, mettre en place des routines. Et Ouais. c'est valable pour apprendre une langue aussi. Par exemple, un petit peu de français chaque jour, hein, un petit quelque chose. Sur le long terme, on s'habitue à faire quelque chose chaque jour, hop, hop, Mmh. hop, et on intègre. Et ça permet d'avoir ce développement sur le long terme, d'avoir plus de facilité à intégrer les informations aussi, Ouais. et aussi d'apprendre tout simplement. Ici, le français, ça peut être une autre langue, hein, peu Mmh. importe. Et donc, c'est aussi ça le but des machins, c'est d'apporter au quotidien Ouais. cette petite dose, hein, c'est pas grand-chose, hein, Mmh. il y a parfois des quiz aussi, parfois il y a des astuces, mais c'est en général, c'est une petite dose de français et bien, bon, ça permet d'avoir un accès rapide et facile à une petite information. Visuellement, j'essaie de faire le plus synthétique possible pour que ce soit, voilà, pas de blabla, pas de… Non, on est là maintenant, tu sais, on est des consommateurs d'informations, on veut l'information rapidement. Ouais. Donc voilà, ça, il faut que ça rentre en tête. Et voilà, donc ça aussi, c'était le but des machins, quelque chose de simple, mais quotidien, Une très forte sur la de durée. curation et de Ouais. régularité à la fois. Voilà, donc c'est un peu voilà l'objectif des machins, en fait, hein, sur le fonctionnement de ce que ça peut apporter sur le long Mmh. terme. OK, et pour un apprenant de français, quelle serait la meilleure manière de consommer, le contenu des machins et quelle est la meilleure manière de l'utiliser d'après toi? Si, Alors la meilleure manière, ouais, c'est une bonne question. Je trouve que, pour moi, ce qui est très important quand on apprend du vocabulaire, c'est toujours d'apporter du contexte. mmh. Juste un mot tout seul, c'est Ouais. bien, mais pour le cerveau, pour mémoriser, heu, si tu lui donnes ça, juste un mot brut comme ça, une information brute comme ça, tu la mets dans le Mmh. cerveau, très vite Soit ça on va pas le va… retenir, soit on va le retenir, mais on saura pas l'utiliser, donc dans tous les cas, Voilà, ça va disparaître. ouais, Le cerveau, il va dire: «Ouais, qu'est-ce que c'est que cette ça sert à information? J'en rien. ai pas besoin, poup, je jette». Mmh. Alors que si tu apportes du contexte, déjà, tu sais avec une phrase ce que Oui. le cerveau déjà lui associe une phrase à une situation. Mmh. Donc à une situation potentielle que tu peux rencontrer euh, si tu vas avoir une discussion avec quelqu'un. Donc déjà, en apportant du contexte, ça, c'est quelque chose qui va faciliter l'apprentissage. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une C'est phrase ça, vous avez exemple la phrase toujours. exemple toujours avec le mot dessus. Voilà. Mais évidemment, c'est bien pour soi-même d'aller au-delà de cette phrase exemple et pourquoi pas d'aller jeter un coup d'œil ailleurs, Google par exemple, voir ce mot, essayer de trouver d'autres phrases. Il y a des sites très intéressants comme Reverso Context, Mmh. un outil qui Ouais. permet tu tapes un mot et ça te met des phrases exemples avec différentes utilisations du mot, Mmh. différents sens, hein, ça le précise aussi. Donc je vois ça comme ça, au quotidien et c'est bien évidemment d'aller chercher un petit peu plus loin, quitte après, pourquoi pas, faire une petite recherche et puis cliquer sur un site et puis en apprendre un peu Mmh. plus, avec plus de contexte et là, vraiment rentabiliser cette information. Parce que là, ce qu'on fournit, c'est vraiment voilà, quelque chose de le plus synthétique possible. La phrase exemple est très importante évidemment pour apporter le contexte, mais un petit peu plus de contexte en plus, Mmh. c'est toujours bien. Donc l'idée, ce serait idéalement, si je suis l'apprenant, d'initier une recherche autour de votre mot ou de la chose que vous avez partagée, de devenir curieux et d'utiliser Voilà. ça comme une sorte de trigger, on Ouais. dirait en anglais, comme le Oui, oui, oui. déclencheur de la recherche, Tous les plutôt que de grands consommer déclencheurs. Ouais. passivement en scrollant sur Ouais. Instagram. Parce que je trouve que les réseaux sociaux sont très mal optimisés pour apprendre, même si on essaye Ouais. de sélectionner et d'entraîner les algorithmes pour dire, voilà, moi, je veux regarder ça, je vais regarder plus des vidéos sur ce sujet. Ouais. Sur YouTube, c'est un peu moins Ouais. dur, mais sur Instagram, c'est infernal.
Ouais, ça redirige toujours vers d'autres choses C'est très qui… addictif, on ne sait jamais ce qu'on va Ouais, trouver et on n'a aucune garantie d'avoir appris quelque chose. Par contre, on a la garantie d'avoir perdu du temps. Et ça c'est ça, sûr. ça C'est fait c'est exprès pour qu'on difficile quand passe, même. ouais, c'est fait exprès pour qu'on passe le plus de temps dessus, hein, tous Sur ces TikTok, c'est outils-là. pareil d'ailleurs. C'est pareil, ouais, c'est pareil. Bon, tu passes à une vidéo, une autre, tu les enchaînes, mais tu perds le fil du but que tu avais au début. Ah, il C'est n'y a par plus exemple voilà, de d'apprendre logique. il n'y a plus de logique. Mais tu as passé du temps dessus et c'est ce qui est recherché par ces plateformes-là. Voilà. Donc pour nous créateurs, c'est un peu, tu vois, c'est un peu compliqué, c'est sûr, de se dire bon, Je suis bien au courant de ce sur le long terme, problème. sur le long terme, de se dire mais bon, on est là pour, tu sais, apporter quelque chose. Mhm. Mais c'est vrai que quand toi, tu es en position d'apprenant, en position d'apprendre, que tu as ces outils-là, c'est pas facile. Parce que Ouais. C'est très, très constamment, tu es difficile. Ouais. redirigé vers autre chose. Et il Mhm. faut voir aujourd'hui, on est dans une société où on est vraiment. Il y a tellement d'informations partout. Il y a de Ouais. l'information partout, partout, partout. Là où avant, on en parlait au début, la source d'information était limitée, tu sais. Mhm. Donc, l'encyclopédie, le dictionnaire, le journal, hein, qu'on disait, les choses comme ça, la télévision un peu aussi. Alors que maintenant, l'information est partout. Il y a énormément aussi d'informations qui est gratuite. Mhm. On pourrait se dire, par exemple, je veux commencer à apprendre le français, mais je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas Ouais. envie d'investir d'argent là-dedans. Donc, je vais chercher sur Internet des sites, des applications, il y a plein, plein de choses. Euh, mais dans tout ça, c'est pas si simple. Voilà. Tu as beau avoir Ouais. toutes les informations que tu veux, euh, réussir à exploiter ça pour en faire un apprentissage de qualité, c'est pas évident. C'est Ah, pas c'est très évident. dur. C'est très, très Très dur. En dur. plus, les algorithmes sont plus ou moins contre toi dans la Ouais, mesure où le travail de l'algorithme, c'est quand même de trier tout ce flot d'informations pour te donner seulement ce que toi, tu vas vouloir regarder. ouais, C'est l'idée. Mais c'est l'idée. je trouve ça, enfin, moi, ce que je trouve très désagréable, c'est qu'on a recréé le problème qu'on avait à la base. C'est-à-dire qu'à la base, bon, on avait notre dictionnaire et notre encyclopédie, elles étaient éditées par un pays en particulier qui avait son point de vue, Mm. souvent enfin, jamais objectif. En fait, ça n'existe pas un point de vue objectif. Ça n'existe pas. Donc, on avait cette espèce de bulle dans laquelle on vivait dans notre espèce de culture. On ne pouvait pas vraiment aller dans une autre culture sauf à voyager. Mais bon, si on était jeune, on ne pouvait pas. Si on avait une famille, on ne pouvait pas. C'était très compliqué. Et maintenant, en fait, on a techniquement la possibilité de le faire. Donc, c'est magnifique. Mais les réseaux sociaux ont recréé, peut-être même encore en pire, une espèce de bulle de caisse de résonance dans laquelle on était à la base. C'est Ouais, euh, ouais, c'est comme si on ne pouvait jamais sortir du problème. c'est ça. Le cerveau humain qui a ses biais et on ne peut pas s'en débarrasser. Ouais. Et c'est vrai que bah voilà, ils ont recréé finalement tout ça. Et c'est vrai que cette structure en montant, ça s'est étoffé, ça s'est étoffé. Et oui, Mais plus ça est-ce qu'on est plus s'étoffe et avancé? plus ça devient, plus ça Voilà, et recrée plus le ça problème devient d'origine. voilà. C'est Et une donc sorte ça de se malédiction. ouais, et on va tourner en boucle comme ça. Voilà. Je ne sais pas comment ils peuvent améliorer ça. Mais c'est vrai que la question des Je ne sais pas algorithmes, s'ils veulent l'améliorer, surtout. Je pense que ça fait partie du problème aussi, une sorte de c'est ça. volonté. C'est que pour nous, parce que les gens qui créent les algorithmes sont aussi des gens qui sont dans une certaine culture. Ils sont tous dans la Silicon Valley, ou s'ils sont Ouais, pas localisés là-bas, bon, ils sont quand même dans le mindset, si tu veux, l'état d'esprit oui, qui est très spécifique. Je sais, pour avoir travaillé dans une startup avant d'avoir ouais. mon entreprise sur Internet, deux startups même, c'est vraiment spécial comme point de vue. C'est très, il n'y a pas beaucoup J'imagine. de diversité, si tu veux. Même s'ils disent que la diversité, c'est important, ils ont vraiment tous le même moule. Et pour des gens qui sont curieux, ou des polyglottes, des gens qui veulent découvrir d'autres cultures comme toi et moi, c'est l'inverse de ce qu'on recherche en fait. Ouais, On est toujours en train de se battre avec la situation inverse. ouais, C'est dur. c'est sûr. Bah oui, c'est vrai que c'est pas. Enfin, voilà, quand on veut avoir voilà, dans l'optique voilà, d'apprendre quelque chose, c'est vrai qu'il faut Ouais. une certaine curiosité Il faut aussi. vraiment être curieux Et et voilà. Et les outils qu'on a, on a plein d'outils maintenant. Il y a plein d'outils, hein. En parlant voilà, des méthodes pour apprendre le français en ligne, il y a plein, Mhm. plein de choses. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Trop, sans doute. Il y a des sites, ça a commencé un peu comme ça sur Internet. Voilà, tu as des sites où on te parle de grammaire, on te parle de vocabulaire. Il y a les applications aussi. Maintenant, Ouais. on va pas les Beaucoup nommer, mais trop il y en a plein. d'applications, il y en a beaucoup, hein. Voilà, c'est un peu la jungle, il y en a La plupart tellement. ne sont pas très bonnes, Ouais, sans ouais, vouloir faire du application bashing. Il faut que j'arrête le ouais, franglais.
J'utilise beaucoup aussi de mots De toute anglais. façon, on Parce ne s'en que, sortira pas, hein. On va parler de plus en plus franglais. Je pense que ça aussi, c'est perdu d'avance. C'est pas grave, en même temps, la langue évolue. oui, la langue évolue. Il faut voir déjà que le français, à la base, a énormément influencé l'anglais il y a très, Mhm. très, 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 très longtemps. Hein, mais Au XIe une bonne siècle, puis partie, les siècles qui voilà, ont suivi. Ouais. exactement. Donc, une bonne partie, peut-être 30% du vocabulaire anglais, En vient général, d'une je dis source. 50% à mes étudiants. Ouais. Si on met voilà, parce qu'il y a le français, voilà, déjà, qui avait de l'époque, de l'ancien français, Mhm. mais les hauts latins, c'est vrai qu'on peut monter facile à 50%, Ouais. c'est vrai. Euh, Question, voilà, est-ce qu'on prend vraiment le pur français, l'ancien français de l'époque, et si on ajoute le latin? Ouais, ça dépend comment on compte. Bon, c'est pas grave. Une grosse partie de l'anglais, c'est du Voilà. français. Et donc, après qu'il y ait un retour, enfin, qu'il y ait les mots voyage, finalement, Oui, c'est pourquoi normal, pas. ça, hein. Moi, Enfin, ça ne me choque pas qu'on puisse utiliser des mots anglais. Bon. Après, peut-être un juste milieu est toujours bon, c'est sûr. disons qu'il faut Pourquoi qu'on pas continue à se comprendre, en fait, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui voilà. utilisent tellement de mots d'anglais là où ils pourraient utiliser des mots de français, et s'ils ne sont pas dans le même groupe de gens qui comprennent ça, Ouais, c'est de plus en plus c'est dur. ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait un dénominateur commun, en fait, tu vois. Mhm. Parce qu'après, sinon, on rentre dans le jargon, en fait. Ouais. Des groupes isolés qui vont se comprendre entre eux. Ouais, c'est ça. Donc, après, voilà. Par exemple, moi, j'habite à Vienne, en Autriche. Et donc, ici, il y a une communauté française assez vaste. Donc, on parle français entre nous. Par contre, il y a des mots d'allemand dans notre français énormément. Et si je suis sur Internet en train de parler à un étudiant ou même à un groupe d'étudiants, il faut que je fasse attention parce que si je parle de ma situation ici ou de quelque chose que j'ai fait, je vais tout de suite avoir envie d'utiliser des mots qu'on a ici parce que parfois, ce n'est même pas des concepts qui existent dans un autre pays. Par exemple, Meldezettel, je ne sais pas traduire ça. Parce que si tu traduis littéralement, ça veut dire formulaire d'inscription. Ah, Mais d'inscription à quoi? En fait, dans les pays germaniques, peut-être c'est pareil en Pologne, tu me diras, je crois que c'est que en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Quand on habite quelque part, il faut s'inscrire officiellement à l'administration, en fait. C'est-à-dire que ton justificatif de domicile, c'est un papier officiel de l'administration, c'est pas ta facture d'électricité ou quelque chose comme ça. Et ça, je crois que ça existe que ici. Et c'est extrêmement compliqué de l'expliquer. Et alors, si tu dis juste Melded Settle ou encore pire, formulaire d'inscription, donc ouais, c'est les groupes particuliers qui ont une situation particulière qui vont utiliser un ouais, vocabulaire qui n'est pas le même que celui de tout le monde. Donc, ouais, c'est un peu exactement. pareil pour l'anglais. Ouais, je pense qu'on retrouve un peu ce concept d'ailleurs ici en Pologne avec un mot qui ressemble meldowanie, zameldowanie. Mhm. C'est en Ah fait, oui, tu dois déclarer à l'administration que tu es domicilié dans cette ville. oui, c'est C'est ça. juste voilà, la C'est la même domiciliation. chose. Donc, tu dois faire ton zameldowanie. Donc, toi, ce Donc, vous zameldovanie, l'avez aussi. Mais en France, ça voilà. n'existe pas. Et du coup, ouais, si je vais parler avec René de ça, bah, je veux pas dire, je veux pas parler de domicile ou de domiciliation. Je vais lui parler, par Ah oui, exemple, en parce français. qu'elle Je ne vais dire, comprendrait pas. voilà, je vais lui dire, j'ai le formulaire de Zameldovanie à remplir. Qu'est-ce que Mhm. je dois faire à ton avis? Je sais, je comprends pas ce mot-là. Tu vois, donc, Mhm. et moi, je suis dans la même situation puisqu'il y a pas mal de Ah, mots finalement que bah, je trouve plus simple à dire en polonais parce que mhm. j'ai le concept qui est plus clair en Voilà, polonais finalement c'est qu'en ça, c'est français. la clarté Je du sais, concept. voilà, je sais que je me ferais plus facilement comprendre avec un mot polonais qui est peut-être parfois, il y a moins, ils sont moins polysémiques, c'est-à-dire il y a moins de Mhm. sens pluriel. Hein. C'est plus un Mhm. mot égale un sens. Parfois, c'est différent, mais en français, parfois, c'est un mot, il peut avoir une Oui, c'est bonne vrai. tripotée de sens. Ça arrive Ça fait souvent. beaucoup, beaucoup. Et donc, on peut perdre dans la qualité de ce qu'on veut transmettre comme information. Ça peut être un petit peu l'inconvénient du français. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir ces mots. Parfois, je dois faire attention aussi à ne pas dire des mots polonais parce que je les intègre dans mon Mhm. vocabulaire. C'est pareil. Ouais. Si je veux dire bien sûr, par exemple, parfois j'ai envie de dire oczywiście en polonais qui veut Mhm. dire bien sûr. Et j'ai plus tendance parfois, il y a ce mot qui va me glisser de la bouche en polonais, dire non, non, Mhm. je parle français. Il faut parler Oui, français, ça bien m'arrive sûr. aussi. Ça m'arrive d'ailleurs même quand je parle anglais avec des mots d'allemand qui se glissent au milieu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, les Allemands ou les germanophones disent tout le temps genau, ce qui veut dire exactement, oui, c'est ça. Et alors, j'ai un mal fou à ne pas le dire. Il y a des gens qui. Et pourtant, je ne parle pas Eh beaucoup oui, allemand. Enfin, mon allemand est bon, mais je ne parle pas souvent allemand, c'est ce que je veux dire. Il y a très peu de mes ouais. mots quotidiens qui sont en allemand, mais je sais pas, il y a des mots comme ça. Eh oui. Après, voilà, le cerveau nous joue des tours. Donc, Beaucoup. quand on apprend une langue, Beaucoup. ouais, il faut savoir, quand on apprend une langue,
c'est excellent c'est excellent pour le cerveau, déjà, pour l'esprit, Ouais. pour le développement sur le long terme, hein, même en matière de vieillissement neuronal, hein, pour rentrer un peu plus dans le domaine médical. Ouais. Apprendre une langue, le multilinguisme, finalement, permet au cerveau de travailler sur des secteurs pas forcément actifs. Mhm. On parle juste notre langue, le français ici en l'occurrence. Ça fait travailler d'autres choses et c'est très bon pour l'esprit. Et en plus, quand on apprend une langue et on sent qu'on fait des progrès, c'est très bon aussi pour l'estime de soi. Donc, Mhm. c'est quelque chose vraiment, voilà, l'apprentissage d'une langue, il y a des bénéfices vraiment très importants, je trouve, Ouais. aussi bien pour le bien-être intérieur, mais aussi pour le bon équilibre, je trouve, de l'esprit finalement, du psychique. Mhm. C'est quelque chose d'important. Après, il peut y avoir des petits inconvénients comme ça, que parfois on peut se mélanger des mots, c'est normal, C'est pas grave, ça peut ça fait arriver, partie c'est pas du bien grave. package. Voilà, c'est ça, c'est Ça un fait partie du package. package. Voilà, on Ça le fait partie prend du et puis il faut forfait, l'accepter. voilà. Il faut l'accepter tel qu'il est, évidemment. Alors, pour revenir juste brièvement, voilà, on parlait notamment des applications, hein, il y a les Ouais. sites, il y a donc les réseaux sociaux pour apprendre le français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une grande variété, hein, finalement, les réseaux sociaux, juste pour dire, voilà, entre donc Pinterest, voilà, il y a YouTube qui, voilà, pour des choses un peu plus détaillées, je trouve que c'est mieux quand même YouTube. Pour de Ouais. l'information plus brève, Twitter, c'est très bien, pour avoir du visuel, plus du visuel. Pareil sur Facebook. Alors, par contre, Instagram, c'est et visuel maintenant et vidéo, hein, ils ont Mhm. introduit les Reels. Ouais. Donc, il y a beaucoup de formats vidéo très fortement inspirés de TikTok. Oui, on sait où ils ont pris TikTok, l'idée. D'ailleurs, YouTube aussi, il y a les voilà. YouTube Short maintenant. Oui, exactement. Voilà, exactement. Voilà. Donc, tout le monde a vu. Ils ont tous regardé du coin de l'œil le succès de TikTok et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça fait On pareil avec va. Snapchat. Tu te souviens, il y a Ouais. quelques années, il y avait Snapchat Oui, et maintenant tout le monde a les stories. voilà. Voilà. Ouais, Donc, c'est voilà. ça. Ils ont repompé, hein, c'est le mot, un petit peu l'idée, le Ouais. concept. Et même Twitter avait essayé à un moment de faire ce qu'ils appelaient des flits. Mhm. Euh, ça n'a pas tenu, ça a tenu quelques mois, où tu pouvais mettre comme un genre de story finalement. Ils ont Ouais, laissé j'étais sur tomber, ça ne marchait Pinterest à un pas. moment aussi. Je ne sais pas s'ils y Ouais. sont encore. Parce que Pinterest, ce qui est bien, c'est que j'ai un très bon outil pour programmer les choses à l'avance. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Ce qui est très bien parce que c'est très, très addictif. Mais à une époque, ils Ouais. avaient essayé les stories et puis il y avait des nouveaux trucs. Enfin, ça change tout le temps. Euh, Ouais. Ils Moi, je trouve ça essayent, très mais enfin. désagréable. J'aime pas ça, le changement. Bah, Enfin, ça c'est vrai, dépend. quand on a. Il y a le changement qui est bon, tu vois, il y a le progrès. En fait, le changement, c'est pas la même chose que le progrès. Il y a le Oui. progrès, c'est-à-dire une itération qui fait que la chose que tu avais avant, tu l'as rendue un petit peu meilleure. Ça, c'est bien. Mais le changement, changer pour changer, parce qu'il y a comment ça s'appelle en français? Un concurrent qui a créé Voilà. quelque chose d'autre et ce concurrent a du succès, donc toi, tu vas changer ce que tu fais. Ouais. Ah, Ils peuvent, on peut dire, voilà, un peu ruiner l'ADN finalement ouais, carrément, ouais. de leur support, de ce qu'ils ont, de leur plateforme, parce que finalement, chaque plateforme a un peu son identité, Mhm. et à vouloir faire des genres de bricolage comme ça, à vouloir prendre chez les concurrents, finalement, ils risquent de perdre un peu leur âme. Et Ouais. donc, l'utilisateur, finalement, nous, hein, tout le monde, on n'est pas forcément satisfait de ces changements-là, ce qui ne Mhm. sont pas forcément des progrès. Après, voilà, donc, toutes ces plateformes, c'est intéressant de voir aussi. Donc, TikTok, on voit, c'est vraiment pour les plus jeunes. Le format Mhm. est plus vidéo, court, dynamique. Parfois, ça paraît souvent absurde ce qui apparaît sur Mhm. TikTok. Et donc, pour des personnes un peu plus âgées, ça peut être un peu what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, Il faut s'y TikTok, c'est habituer. spécial. Il faut s'y habituer. Sur Instagram, on est vraiment sur un format plus généraliste avec Mhm. un peu de tout, toutes les classes, on va dire, des jeunes, mais aussi un peu des moins jeunes quand même, donc c'est très général. Et Facebook, je trouve que c'est un peu vieillissant par rapport Ouais. je trouve que ça a tendance un petit peu à Je pense qu'il y a eu stagner. trop de changements qui n'étaient pas forcément bienvenus sur Facebook et le résultat, c'est qu'à chaque fois qu'il change quelque chose, en fait, on se pousse un petit peu plus vers la sortie. Et puis à un moment, on est Ouais, complètement à l'extérieur. voilà, Enfin, moi, j'ai voilà. récemment changé mon groupe Facebook Enfin, j'ai toujours un groupe Facebook, mais en fait, on ne l'utilise plus en serveur Discord. Et D'accord, ouais. ça, pour
à l'intérieur de mon programme French Fluency Accelerator, parce que le groupe Facebook fonctionnait pas du tout. En plus, moi, j'ai été exclu de Facebook pendant 3 mois. Je ne sais pas si j'ai été hacké ou si c'était un bug ou quoi, mais c'était extrêmement désagréable. Et puis, Ouais, je me suis j'imagine. rendu compte qu'il y a certaines communautés qui utilisent Discord de manière très efficace. Et ça a été aussi recommandé par certains de mes étudiants qui m'ont dit « Ah, tu devrais essayer Discord, c'est beaucoup mieux qu'un groupe Facebook. » Et finalement, j'ai fait ça et ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Et au départ, les Ouais, groupes Facebook étaient une bonne chose. Il y a quelques années, les groupes Facebook, c'était très productif, très efficace. ouais. C'est Mais vrai. maintenant, c'est pratiquement inutilisable. Ouais. Les groupes Facebook, ouais, c'est l'information maintenant qui circule dessus. Je trouve c'est beaucoup d'informations, des reprises de vieux posts Mhm. pris chez les autres un peu partout, hein. C'est souvent des choses prises un peu partout chez les autres. Ouais. C'est souvent comme ça. Et le problème, bon, déjà, bon, pourquoi pas prendre l'information chez les autres, bon, c'est bien de les mentionner, par exemple, ce n'est pas toujours le cas. Mais ce que je trouve plus problématique, c'est que le français, voilà, comme toute langue, c'est quand même une langue dynamique. Le Mhm. vocabulaire évolue, notamment le vocabulaire familier qui, lui, évolue très vite. Quelque chose qui va être à la mode pendant quelques années Ouais. va passer de mode, hein, donc on ne va plus l'utiliser, mais il y a des gens qui repostent beaucoup des choses qui sont déjà Des vieilles anciennes choses sur Facebook. Ouais. avec du vocabulaire qui… on ne parle plus comme ça Ah, mais maintenant. ça c'est à cause de l'algorithme. Franchement, enfin, je ne veux pas rester sur ça, mais le truc, c'est que Facebook, pour que quelque chose fonctionne, il faut que ça ait déjà beaucoup. En fait, il n'y a que les choses qui ont beaucoup de succès, qui marchent très, très bien, qui vont être vues. Donc, je ne sais pas si il n'y a que des vieilles choses ou c'est juste qu'on voit que des vieilles choses, mais c'est juste que pour que ça en fait, pour qu'on les voit, il faut qu'ils soient construits d'une certaine manière, qu'ils aient déjà eu du succès. Donc, en fait, c'est logique Ouais. que les choses qui ont marché ailleurs soient les choses qui se retrouvent sur Facebook à cause de ça. Et du coup, on se retrouve à voir que du réchauffé. Et oui, notamment, Et, voilà, ouais. ouais. Sur les Et groupes, très, voilà, très sur les groupes, réchauffé et ouais, très formaté aussi, ce qui est peut-être encore pire. ouais. Oui, donc c'est pour ça que ça devient moins intéressant d'apprendre, notamment de se servir de Mhm. Facebook comme un Ouais. support pour l'apprentissage parce que, ben oui, comme tu dis, hein, ça devient formaté et niveau qualité, je trouve que c'est pas idéal Il y a parce que ni innovation, ni qualité de base. ouais, Ouais. il n'y a pas Les mauvais de… côtés de the worst of both Ouais, worlds, comme on dit en anglais. Comment on voilà. dit ça en français? Les mauvais côtés des deux Je situations. ne Les saurais désavantages pas des deux, je comment… sais pas. Bon, tu vois Ouais, l'idée. voilà, que les mauvais côtés des Voilà, il y a choses. Je que ne sais les pas mauvais comment le dire côtés. Ouais. exactement. Et c'est vrai qu'ils ne valorisent pas, par exemple, les pages des créateurs. Je trouve qu'il n'y a pas de Voilà, ça par suggestions ou exemple, c'est très un gros peu. problème. Donc, c'est très difficile de grandir finalement, de toucher un Ouais. plus vaste public, puisqu'il n'y a pas de suggestions. C'est très, ou s'il y en a, ce n'est pas très bien fait. Mhm. Et donc, pour avoir sûr d'avoir du contenu, il faut chercher des groupes d'apprentissage du français. Mais là, il y a de tout. Voilà, niveau qualité, il y a de tout. Il y a des bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. J'ai vu des choses où, voilà, mais il y a des fautes, il y a Oui, c'est du vocabulaire démodé. La langue c'est pas est très filtré pour la évolutive. qualité, ça c'est clair. Voilà, il n'y a pas Ça, ce filtre. Et d'ailleurs, l'idée du filtre en général, tu vois, on parlait de toutes ces informations que l'algorithme, finalement, peu importe les plateformes, n'est pas vraiment capable de retranscrire au mieux. Donc, quand on est mhm. apprenant, on va tomber face à cet obstacle-là de ne pas avoir forcément les bonnes informations, de ne pas avoir les informations les plus actuelles aussi, par exemple, hein, ça peut être on tombe sur des choses qui sont déjà dépassées. Mhm. Euh, donc, l'intérêt d'avoir ici un prof ou un coach aussi, un coach, Ouais, je pense que c'est un peu l'avenir du rôle de prof, finalement, je c'est pense et aussi, prof ouais. peut-être, et coach, pour quelqu'un qui va filtrer l'information, qui a Mhm. l'expérience pour savoir, eh bien, la langue française, telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est parlée, telle qu'elle est au jour le jour maintenant, Ouais. comment est-elle? Il faut, je pense qu'il y a besoin de quelqu'un, un humain derrière finalement. L'algorithme ne remplacera pas un humain Ah, ça, pour t'apporter à toi quand tu apprends sur Internet. C'est bien d'avoir à côté de soi quelqu'un pour quelqu'un qui puisse déjà te guider. te guider, te dire ça, voilà, pour toi, ça va, ça te convient bien. Ce Mhm. réseau-là, par exemple, ce réseau social-là, ce sera mieux pour toi. Ces comptes-là sont bien pour toi par rapport à tes centres d'intérêt. Et donc voilà, accompagner, tu vois, être, donc,
quand on apprend, donc être accompagné, suivi aussi, c'est encourageant de savoir que voilà, il y a quelqu'un qui va te dire voilà, est-ce que tu as fait des progrès, est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu peux faire cet exercice, etc. Mhm. Et donc l'idée de voilà, l'information, finalement, de notre C'est ça ce expérience, je qui est pense qu'on est là important pour en la fait, filtrer. l'information, c'est ça, c'est la curation qui devient très importante maintenant, de réussir à Oui, avoir la bonne chose au bon moment. Et d'ailleurs, c'est une exactement. bonne transition vers la question suivante que j'avais, parce que j'ai donc vu sur ton site qu'on peut aussi prendre des cours de conversation française avec toi. Et je regardais un petit Oui, peu ton offre et je me suis dit, tiens, pour ça aussi, on a pris des chemins, mais diamétralement opposés. Parce que toi, donc, tu proposes des cours de conversation qui sont très abordables, donc vraiment pas très chers. Et je pense qu'on peut directement les réserver sur ton site, c'est ça? Si on oui, clique, oui, on oui. peut les Oui, réserver oui, oui. directement. Alors, c'est pratiquement, enfin, tu as vraiment de la conversation et aussi du préparation des entretiens d'embauche. C'est les deux choses que j'ai vues, c'est ça que tu Ouais, fais? ouais, Alors ouais. que moi, j'ai vraiment fait l'inverse où on ne peut pas déjà réserver un coaching directement sur mon site. On peut voir combien ça coûte et toutes les informations, mais comme j'ai de toute façon que 7 places et puis que je veux vraiment faire un suivi, Ouais. il faut passer par une phase de candidature. Et puis même dans mon programme de groupe, c'est pas calibré pour être très abordable, mais c'est calibré pour être très complet. C'est-à-dire que j'ai une grande quantité même de contenu à l'intérieur du programme. Tu disais que YouTube, c'est plus en détail. Je dirais que ça dépend ce qu'on appelle du détail, parce que sur ma chaîne YouTube, vous voyez, il y a des détails, mais alors si tu vois à l'intérieur du programme, voilà, Ouais, ce que je fais en 15 minutes sur YouTube, je le ferai en 1 heure et demie, si tu veux, à l'intérieur, vraiment les détails, les premiers principes, les choses. J'en ai j'ai quatre cours sur les verbes, donc qui font chacun 1 heure et demie à peu près. Et j'ai commencé par qu'est-ce qu'un verbe? Ça commence parce que je me suis ouais, rendu voilà. compte que comme je travaille avec des anglophones, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est un verbe, et en fait, on peut très bien parler anglais sans jamais savoir ce que c'est un verbe. Alors qu'en français, non, il va falloir commencer par comprendre ce que c'est un verbe et pourquoi il Ouais. change et tout ça. Donc, vraiment, j'ai fait extrêmement détaillé. J'ai aussi une communauté où le serveur Discord est devenu très important. Et j'ai des cours de groupe chaque semaine. Si on fait du coaching avec moi en individuel, on a les cours de groupe automatiquement, donc on peut venir et participer, et puis participer dans le programme en général. Et ouais, je me suis rendu compte on a aussi pris des chemins Ouais. complètement opposés, où toi, c'est Eh oui. plus simple et plus flexible. Et moi, c'est plus encadré, je dirais. Ouais. C'est vrai que je pense déjà dans la logique du coaching, c'est vrai que je pense que c'est l'avenir. Moi, je suis pas Mhm. dans cette étape-là, un petit peu, un petit peu. Ouais. Je reste malgré tout sur un format un peu prof, on va dire, Mhm. avec voilà, on évolue au gré des besoins, mais c'est vrai que j'impose pas une discipline particulière ou quoi que ce soit, et je suis pas non plus, je fournis pas, on va dire, des ressources pour Mhm. voilà, faire vraiment quelque chose de très carré. Non, c'est plus, voilà, je vais au gré des besoins de la personne. C'est deux concepts très différents et je suis sûr que, évidemment, Ah oui, être ouais. coaché, c'est beau. Je Je pense crois, être je coaché, crois que tu as c'est précisé mieux qu'en fait, pour. ce que je fais est aussi très flexible dans la mesure où j'oriente chaque personne vers chaque ressource, Oui, et bien c'est sûr. toujours au niveau du besoin individuel. C'est-à-dire que si c'était que pour avoir un gros package de programmes et dire aux gens, voilà, vous avez 100 heures, franchement, je dois en être à 100 heures à peu près, mais personne ne peut avaler ça. C'est encore pire que les réseaux sociaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens et de pouvoir leur dire, voilà, Ouais. j'ai déjà expliqué. Enfin, en général, quand on me pose une question, je donne une réponse assez courte et précise. Et j'en dis, voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai fait ce module qui parle du sujet, mais vraiment en Ouais. détail. Ouais. Je pense que C'est- ouais, Dans les deux c'est une cas, autre c'est approche. flexible, mais c'est Ouais, plus, ouais. quand même plus encadré. Oui, voilà. C'est plus voilà l'idée du cadre, en fait. Ouais. L'idée Je d'avoir cherchais le une mot. méthode, et c'est ça, il y a les principes qu'on Ouais. suit et on essaye de rester dans cette direction parce qu'on sait que ça va fonctionner, en fait. Voilà. C'est vrai que moi, voilà, je suis sur une autre optique. Mhm. Après, bon, je sais pas, peut-être ça évoluera avec le temps. Pour l'instant, ça me convient comme ça. Ouais, si ça marche, c'est le Euh, principe. oui, voilà. Après, ça me fait plaisir de faire comme ça parce que ça m'offre. C'est par rapport à Mhm. ma manière de fonctionner aussi. Ouais. Je me sens plus à l'aise comme ça. Mais c'est vrai que j'imagine, moi, que le rôle du prof est aussi maintenant va être de plus en plus vers le coaching. En J'imagine fait, ça comme ça, parce qu'on ne peut pas que enseigner une langue. C'est impossible d'enseigner une langue. Je ne sais même pas s'il y a une matière qui peut s'enseigner, en fait,
parce que j'ai pas envie de dire, oh, les maths, on peut l'enseigner. Moi, les maths, c'est pas mon truc. J'en sais rien. Si ça se trouve, les maths, c'est pareil. Donc, je ne veux pas juger d'autres matières, mais les langues, c'est impossible de les enseigner. Tu ne peux pas faire apprendre quelqu'un. C'est la personne Ouais, qui apprend et tu peux seulement l'aider. Et en fait, c'est voilà. ça l'optique d'être un coach. Un coach, en fait, c'est un véhicule en anglais. Un coach, c'est un bus. Oui, oui, finalement, ouais. Ça te permet d'arriver à un endroit plus vite que si tu y allais à pied. C'est ça, c'est l'idée. Ouais. Et Donc, en c'est fait, vrai un que bon prof, c'est ça, en fait, aussi, si on y pense. Il n'y a pas ouais. vraiment une dichotomie, oh, les profs contre les coachs. C'est plus une manière de percevoir la Ouais. profession, mais en fin de compte, on fait la même chose. Enfin, ou alors, si on ne fait pas la même chose, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il n'y a quand même pas 37. Enfin, même si on a une recrudescence de ressources et de sites web et de Ouais. la meilleure méthode, parce que bah, c'est le Voilà, marketing, en fait, on est un peu c'est obligé de ça. faire ça, malheureusement. Si on Oui, ne participe pas, ben, on ne va pas y arriver, en fait. Mais c'est quand ça. même, il n'y a qu'une seule méthode pour apprendre les langues, c'est de pratiquer et puis de pratiquer les choses dont on a besoin au quotidien, en fait. Ouais. Alors Ça, après, il n'y a pas de mystère. Oui, c'est vrai. voilà, si on ne fait pas ça, ça ne fonctionnera pas. Alors après, on peut trouver des stratégies différentes pour y arriver, mais ouais, ça reste quand même la même chose. Donc oui, je pense qu'on fait Ouais. fondamentalement la même chose, sinon ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Il y Après, a quand même voilà. plein d'applis qui font des choses différentes et ça ne fonctionne pas. Ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Oui, oui. C'est vrai que qu'est-ce que ça apporte vraiment? Moi, j'ai testé par curiosité tu sais, par exemple, Ouais. l'espagnol. C'est une langue Mhm. que j'ai appris l'espagnol il y a très longtemps. J'ai tout oublié parce que voilà, quand on ne Ouais. pratique pas, on oublie. Et c'est très dommage. Donc, je me suis dit, je vais tester une application célèbre, je ne vais pas la nommer. Et donc, bah, je dis, Je pense qu'on je sait vais tous tester laquelle ça, on c'est, va hein. voir. C'est tout ça qu'elle sait, voilà, avec son petit animal. Le petit animal, une Voilà. chouette. Voilà, oh, ben oui, Tu c'est sais que ça, moi, c'est je suis allé à exactement une chouette. l'université de Bourgogne et dans la fac de lettres, le symbole, c'est une chouette, c'est la chouette d'Athéna. Et je pense que c'est la Eh même raison oui. pour laquelle les deux ont pris la chouette, mais ça me choque quand Ouais. même. Bon, Ouais. bref, ma C'est pas le réaction même genre de chouette, attachement ouais. à la chouette, c'est un autre. En plus, à Dijon, après, je sais pas si tu n'as jamais été à Dijon, il y a une chouette qui est une sorte de symbole de Non. la ville aussi. Je pense que c'est pour ça Ah, que je savais pas. c'est une chouette en pierre, c'est une petite sculpture qui est sur le bord de la cathédrale. Et quand on la touche, on peut faire un vœu. Et c'est Ah, très important dans le folklore dijonnais. Je pense que c'est aussi pour ça que la faculté de Dijon a décidé de prendre la chouette et de faire le rapprochement avec la sagesse et tout ça. Et je pense que l'application a pris la chouette aussi à cause de cette idée. Et tu sais, il y a c'est la peut-être dégénération de plus la chouette. de, ouais. Il y a peut-être plus de chances de réussite à apprendre le français en touchant la chouette et en faisant un vœu qu'avec l'application. Parce que parfois, Probablement. Moi aussi. Je crois j'ai beaucoup testé aux et intentions et je pense que tu as raison. j'ai pas été convaincu. J'ai pas été convaincu parce que ok, c'est du vocabulaire, du vocabulaire. Finalement, il y a pas l'approche humaine C'est pour te ça. dire, voilà, comment tu vas intégrer ces phrases dans ton quotidien, comment tu vas, même la structure des phrases par rapport à sa langue maternelle, c'est pas franchement adapté, je trouve, aux besoins quand on apprend, en fait. Et c'est de l'information, c'est l'information. Alors, il y a le côté un peu fun, tu vois, tu grimpes des niveaux, blabla. Oui, Ça c'est reste, ça, je c'est trouve, très gamifié en superficiel. fait. Mhm. C'est gamifié, ouais, c'est très C'est gamifié superficiel. comme, comme en fait les réseaux sociaux et tout ça. C'est-à-dire que c'est les choses qui fonctionnent. Malheureusement, ayant travaillé dans une startup, j'ai étudié ça de très près. Il y a un livre qui sert de Bible. Quand je le dis ça, j'ai l'impression que c'est surréaliste, mais je te promets, ils le font vraiment. J'y étais, je l'ai fait personnellement. Il y a un livre qui s'appelle Hooked, et c'est Hooked How to Build Addictive. C'est pas addictive, il n'y a pas ça dans le titre, Ouais, mais How to Create Habit Forming Products. ouais, Habit c'est ça. forming. Voilà. C'est comment faire des produits que les gens vont revenir et continuer d'utiliser. Et Ouais, c'est la Bible des gens qui ont accrocheur. créé Instagram, les réseaux sociaux. Et on avait donc cette application à la chouette qui était notre exemple type. Alors, l'application pour laquelle je travaillais était quand même un period tracker, ça s'appelle en anglais. C'est-à-dire que c'est une application qui permet de suivre son cycle menstruel. Et ça, bon, les personnes qui ont des règles l'ont toujours fait, d'écrire quelle date c'était sur le calendrier, juste pour voilà, être au Normal. courant Voilà. Mais maintenant, on Ouais. a des applications qui font ça. Et le problème, c'est que les règles, par définition, ça arrive une fois par mois. Mais si tu développes une application, ton rêve, c'est que les gens l'utilisent tous les jours. Ah oui, Alors, d'accord. comment tu vas Ouais. faire pour… Ton Ouais. application est centrée sur un phénomène qui arrive une fois par mois pour que les gens l'utilisent tous les jours. D'accord, donc. On travaillait sur ça et les investisseurs vous donnent beaucoup d'argent pour travailler sur ça. C'est fou. Oui, donc le gros brainstorming, on dit, bon,
Comment Ouais, on va ouais, faire? c'est ça. Et donc, cette application de langue, enfin langue entre guillemets, qui arrivait très bien à ce que les gens utilisent tous les jours, c'était notre modèle suprême. Ouais, donc vraiment, Quand comme même. quoi, hein, c'est vraiment pensé pour accrocher les gens. Mais du coup, les résultats sur le long terme, je dis pas. Après, il y a forcément un peu de vocabulaire qui va rester, des petites choses. Mais je pense que dans le même temps, finalement, il y a moyen d'occuper ce temps-là justement de manière plus productive Ouais. pour apprendre finalement des mots, Mais rien que d'écouter de la apprendre musique, des en fait. choses. Écoute des Oui, chansons en voilà. français, ça sera peut-être même plus agréable que d'utiliser l'application. Et je pense que déjà, tu auras du contexte, tu auras des phrases entières. En plus, avec la musique, ça a plus de chances de te rester dans la tête. Et c'est agréable. Et si tu veux prendre l'étape suivante, tu prends un karaoké sur YouTube, tu chantes en même temps, c'est super bon pour la santé. C'est Voilà. probablement pas addictif, même si, je sais pas, c'est très, très bien. Enfin, tu as une expérience géniale, tu vas peut-être revenir demain. Je pense que c'est une bien meilleure chose à faire avec la même durée de temps que d'utiliser l'application en question. C'est Alors ça. oui, évidemment, il faut trouver Ouais. un karaoké sur YouTube. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mon serveur Discord, parce que quand on trouve quelque chose de cool, on le met pour les autres aussi. Et ça, c'est utile et Ouais. ça marche beaucoup mieux. Par contre, il y a aucun investisseur qui va investir dans les karaokés sur YouTube. Ah, on ne sait jamais, les investisseurs de YouTube peut-être, mais parce qu'après, c'est encore Ouais. YouTube, donc ce n'est pas idéal, c'est Oui. un algorithme. Oui. Mais bon, au bout d'un moment, il faut choisir le moindre mal, quoi. Oui. Après, tu vois, voilà, pour Discord, c'est vrai que moi, je connais pas, même pas du tout, hein, je peux dire, j'en entends parler, mais je ne suis pas du tout au courant du C'est un fonctionnement peu comme de Slack. Discord. Je ne sais pas si tu connais Slack. C'est vrai que j'ai utilisé, ouais, des Voilà, choses. bah, c'est vraiment très bien, comme très, très similaire à Slack. Ça marche. Ouais. On peut Ouais, avoir d'accord. des canaux vocaux, mais sur Slack, je ne sais pas s'il y en a, mais ouais, c'est très similaire. Je le note ici dans un coin, ça pourra peut-être me C'est servir un jour. En utilisé effet, surtout pour les communautés de gamers, les gens qui jouent à des jeux vidéo et oui, toutes les oui, communautés sur en rapport Twitch. avec la technologie. Bah, Twitch, c'est plus comme YouTube, mais en streaming. Et donc, les gens qui ont un compte Twitch, en général, ont souvent un Discord aussi. Et Ouais, c'est utilisé ouais, énormément ouais. par les communautés de crypto-monnaies. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai Ah, découvert ok. Discord, parce que je ne suis pas du tout gamer. Bon, les jeux vidéo, ça, j'ai jamais accroché. Puis je pense que c'est mieux parce que les gens qui accrochent passent beaucoup de temps. Ouais, Mais ouais, j'ai découvert Discord et franchement, je trouve que ça marche très, très bien. ouais. Bah, c'est bon à savoir. En tout cas, un outil, ouais. Voilà. Je jetterai un coup d'œil. D'ailleurs, voilà, on parlait voilà, de la question des informations, donc de la quantité d'informations, et inversonner, en proportion totalement inversée, on a le temps. Le C'est temps, ça. c'est quelque chose qui souvent manque terriblement quand on veut apprendre. Donc, Ouais. on a d'un côté plein d'informations, d'un côté, on a du temps qui est Réduit, oui, bah oui. On ne peut réduit. pas tout Donc, faire dans une le, journée. voilà. Donc, l'objectif aussi, c'est de savoir bien comment optimiser au mieux le temps qu'on a pour apprendre. Bon, c'est vrai qu'avec les machins, tu vois, donc Mhm. c'est pas quelque chose de très long. Tu as juste l'information et puis, OK. C'est très limité. Mais c'est vrai que quand on veut apprendre, voilà, il faut pousser un petit peu plus les choses. Et la Mhm. question du temps, bah, du coup, passer du temps sur une application, est-ce que ça va être vraiment rentable par rapport aux efforts, au Ouais. temps Et il y a passé? aussi, Le temps est précieux. le temps est précieux et il y a, je pense que, enfin, moi, je trouve encore pire que le temps, c'est l'énergie. Parce qu'il y a des choses qui remplissent ton énergie. En fait, tu peux avoir beaucoup d'énergie ou ne pas avoir d'énergie et du coup, ton temps n'aura pas la même valeur. Oui, C'est-à-dire que si bien tu es vu. super énergique et motivé, ton temps vaudra énormément. Et si tu es complètement à plat, ton temps, tu pourras bien avoir des heures et des heures, ça ne vaudra rien. Et une des raisons pour lesquelles je suis un peu énervé contre les algorithmes et les applications, c'est que c'est aussi quelque chose qui pompe ton énergie énormément, qui a tendance à… Parce que c'est désigné pour être… désigné? Non. C'est créé pour être addictif. Et ça, c'était l'anglais. C'est Design. créé pour être addictif et pour te forcer à prendre des petites décisions rapidement. Et en fait, ce qu'on appelle willpower en anglais, c'est-à-dire ta capacité à faire des choses difficiles, je suppose. Hein. Je ne sais pas comment traduire ça en français. La volonté, en fait, c'est ça, Oui, la volonté, oui, ta l'énergie, volonté, voilà. ton énergie, ta volonté, en fait, est de plus en plus réduite. C'est-à-dire que même si tu as du temps, bah, tu vas probablement le gaspiller parce que tu n'auras pas l'énergie. Et c'est Ouais, pour ça que moi, particulièrement avec mes clients en individuel, c'est des gens qui ont des professions souvent très intellectuelles. J'ai des gens qui travaillent pour les Nations Unies, par exemple, ou tu sais, des vraiment hauts niveaux de profession où leur travail est dur intellectuellement. C'est pas qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est des gens qui sont extrêmement doués pour organiser leur temps,
Mais s'ils n'ont plus de volonté ou d'énergie pour apprendre le français, bah, ils ne peuvent pas tellement, en fait. Et c'est pour ça que j'essaye orienter les gens vers les choses qui soit coûtent très peu d'énergie, soit voire même remplissent ta jauge d'énergie pour la journée. Donc, Ouais, le karaoké, c'est bien parce qu'en général, quand tu chantes, tu as tendance à ouais. réorganiser en fait ton énergie et tu te sens mieux après qu'avant. Sinon, il ne faut pas le Ah, faire. D'ailleurs, je c'est pense très que c'est intéressant. vrai pour tout. Si tu ne te sens pas mieux après qu'avant, c'est quelque chose où il faudrait penser à arrêter. Alors Mm. malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va arrêter si on applique ce principe, mais je trouve que ça aide en général à prendre des décisions. C'est très intéressant ce que tu dis en effet, parce que il y a l'énergie, c'est vrai que c'est essentiel. La fatigue mentale qu'on peut avoir, Ouais. tu peux avoir 5 heures de temps libre devant toi si tu es fatigué, si tu n'as pas d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas être productif. Ouais, je sais, ça Il m'arrive n'y aura pas de souvent. productivité. C'est pour ça que je Oui, suis oui, oui, c'est ça. très C'est au courant ça. de ce problème. Et en fait, oui, c'est une excellente question, puisque moi, tu vois, je raisonnais en termes de, voilà, de temps et d'information, mais c'est vrai qu'il faut ajouter ça, très important, en tant que, en tant qu'on est, on est des êtres humains. La jauge, elle se vide parfois très Ouais. vite, parfois elle va se remplir lentement, elle va se remplir vite. Comment optimiser ça au mieux par rapport, on peut avoir une dure journée de travail, c'est normal d'être fatigué, d'avoir pas forcément l'énergie, mais parfois, en effet, passer trop de temps sur des applications ou à jouer sur des jeux, tu sais, sur le portable, ça te prend une partie de Ça te l'énergie, ces prend une choses-là. C'est vrai, grande énergie, oui. Et c'est ça vrai qu'on a pompe. En fait, tendance à c'est des penser pompes. qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas tellement qu'on n'a pas le temps, parce que si on regarde exactement ce qu'on fait, le temps, il est là. C'est juste qu'on n'a pas la capacité mentale, souvent. Voilà. C'est Et on va se rabattre sur cette petite chose qui, voilà, ouais. qui te. Bah oui, parce qu'on est accro. C'est ça, en Voilà. fait. Je te promets, on lit des livres pour aider à faire devenir les gens accros. Enfin, c'est là où Et, on en donc, c'est la société dans laquelle on vit. et c'est vrai que Faut le essayer de se cerveau, protéger quand on est c'est. un Voilà. humain. Si Ouais. vous C'est êtes vrai que le une personne cerveau, normale, voilà, protégez-vous ouais. C'est ça. Protégez-vous de toutes ces. En fait, tout ce qui est fait pour vous. autant que Voilà. possible, quoi. Ouais. Ouais, ouais, On ne peut pas s'en débarrasser, hein. Il n'y a personne qui pourrait vivre ouais. de nos jours sans les réseaux sociaux. Enfin, à moins Voilà. d'habiter peut-être dans une grotte. Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a des C'est gens qui vrai que peuvent le faire, mais pas le genre de personnes qui écoutent ce podcast, hein, ça c'est sûr. voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais Il ouais, y a des gens essayer de. qui arrivent, mais bon, ça fait partie maintenant. La technologie est partout, même voilà, pour des formalités du quotidien. Beaucoup de choses maintenant, c'est via des applications, c'est en ligne. Donc forcément, c'est difficile de vivre un peu en ermite, loin de tout Ouais. ça, loin de tous ces réseaux, loin de toute cette vie virtuelle. C'est difficile parce que de plus en plus au quotidien, il y en a besoin Mhm. d'utiliser ces outils parce que sinon, par exemple, je ne sais pas si tu dois aller faire la queue à la banque, alors que tu peux très bien faire ça en ligne, bah, Ouais. tu vas gagner du temps à faire ça en ligne. Voilà. Mais tout ça, c'est un ensemble. Et c'est vrai que bah, du coup, il y a tous ces petits trucs autour qui sont faits pour accrocher, te prendre ton temps, te prendre ton énergie. Et Alors, je pense que ouais, c'est bon sans doute de s'en détacher et d'essayer peut-être même de voir un peu plus loin, et de se dire, bon, je vais apprendre par exemple le français, qu'est-ce mhm. que je peux faire pour justement gagner plus d'énergie pour ça, et peut-être Ouais. pourquoi pas dire, je vais peut-être faire du sport, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, Mhm. tiens. On Ça est aussi, il mieux quand on a faut avoir fait du l'effort au départ. sport. Mais oui, Voilà, ouais, de lancer quelque chose, de lancer comme un mouvement, tu vois, ouais. sur C'est peut-être quelque changer un peu chose de l'alimentation. difficile. Si je mange trop gras, trop Un truc que sucré, je peux te je donner, réfléchis pas bien avec ouais, ça, tu vois. un truc que je peux te donner qui est super simple. Alors pour moi, je pense que pour tous les deux, ça va pas très bien marcher parce qu'on est des créateurs de contenu. On a besoin que notre téléphone fonctionne comme il a prévu de fonctionner. Mais pour les gens qui sont des simples utilisateurs, quelque chose que j'ai trouvé qui marche du tonnerre, mettez votre téléphone en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a dans les commandes du téléphone, dans les settings en anglais, Ouais. les paramètres, vous pouvez mettre l'écran en noir et blanc. Et alors, c'est impressionnant à quel point les choses deviennent beaucoup moins intéressantes quand elles sont en noir et blanc. Vous êtes d'accord que Eh c'est le même oui, contenu, le son est pareil, ouais. c'est la même personne, c'est la même information, Eh mais c'est en noir et blanc et d'un seul coup, on est là: «Ah, c'est pas super, hein, on aimait mieux avant». oui. Et en fait, c'est C'est ça, une bonne idée. c'est créé pour avoir les couleurs impressionnantes, surtout le rouge, en fait. Il y a plein d'études qui ont été faites. Les humains sont attirés par le rouge. Je pense que le rouge, c'est souvent la couleur des fruits. Donc, si on voit quelque chose de rouge, on va le prendre, on va le cueillir, on Hmm. va le manger. C'est pour ça que toutes les notifications maintenant sont des petits ronds rouges. Ouais.
Et en Et c'est fait, vrai si que tu retires la couleur entièrement, spécialement la couleur rouge, et ben d'un seul coup, ton téléphone sera beaucoup moins intéressant par rapport au reste du monde. c'est vrai, ouais. C'est vrai que les couleurs, c'est vrai que C'est super utile. Ouais. ça stimule C'est les fait exprès, sens hein, visuels. Et ouais, de toute façon, comme tu dis, hein, c'est ça. tout est pensé, tout est créé dans le but, voilà, de nous retenir sur ces outils. Donc, à Si vous nous êtes un de les utilisateur utiliser normal sagement. et que vous n'êtes pas Voilà. créateur de contenu vous-même, vous n'avez pas besoin de voir vos propres couleurs, mettez Ouais. votre téléphone en noir et blanc. C'est le meilleur Ouais. truc que je peux donner aux gens. Bonne astuce, bonne Et ça astuce. marche pareil, hein. Euh, Ça ne va pas vous empêcher de le faire fonctionner. c'est vrai, quand on y réfléchit bien, ouais. Toutes ces couleurs, c'est chatoyant, hein, ça flatte les Ouais, yeux et c'est c'est vrai très que ça, attirant, hein. voilà, ça C'est donne comme les envie. Donc, magasins pour les enfants, par exemple. C'est les enfants qui ont ça. Ton téléphone, en fait, c'est ton Disneyland dans ta poche. voilà. Ouais, c'est ça. Quand on était petit, Nos on voulait joujoux, aller à Disneyland, mais maintenant, on n'a pas besoin d'y aller, ouais, il est là. voilà, on a nos C'est le jouets progrès. pour adultes. Voilà, le progrès tel qu'il se présente Ouch. aujourd'hui. Voilà. Bon, on a presque plus de temps pour ce podcast. On va peut-être pas finir sur cette note. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ou est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent te retrouver qui est particulièrement super? Instagram. Alors, C'est vrai que Instagram, bien votre compte sûr. Instagram est super, je dois le dire. Même en noir et blanc, il est très bien. Instagram. C'est vrai que bon, il y a un peu de couleur, mais bon, on n'est pas dans l'extravagance non plus. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'Instagram, c'est là où il y a la communauté la plus active. Donc, même si tu poses, par exemple, une question en commentaire d'une publication, tu auras Mhm. souvent quelqu'un qui va te répondre. Et les gens, il y a une forme d'entraide, hein, entre les Mhm. gens qui se fait aussi. Donc, Ouais, c'est c'est vraiment un bon l'avantage d'avoir une endroit. grosse communauté. Ouais. Parce que vous Ouais, avez donc plus de je fais 100 des 000 lives abonnés aussi. maintenant. Donc, Ouais, bon. je fais des lives aussi le dimanche. Uh-huh. C'est aussi l'occasion, comme ça, pour moi, de voir ensemble les mots de la semaine, qu'on t'ait vu dans la OK. semaine. Donc, Donc, tous les d'apporter dimanches, il y pour a un live. moi, ouais, en général, à 17h, heure de Paris, en général. Ah, c'est la Parce même que heure que mon cours. Je ne pourrais pas être sur ton live, mais je regarderai après. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'occasion de revoir un petit peu le vocabulaire, pour moi, d'apporter aussi du contexte. Toujours l'idée du contexte, c'est important Mhm. pour bien mémoriser les mots. Et aussi, je fais des petits jeux en français, des trucs Ouais. super simples. Je ne sais pas si j'en ai un sous la main, du papier. En fait, c'est juste un bout de papier. Mhm. Du coup, il faut trouver il Donc faut là, on a former toutes des les mots en lettres et il faut français. te former les mots en Voilà. français avec les lettres. OK. Voilà. Il faut trouver des mots en français avec les lettres. Donc, un petit jeu tout simple, ça fait travailler la mémoire Ouais. et ça réactive un petit peu voilà, dans l'esprit, dans la mémoire, des mots qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, tu vois. Parce que je ne sais pas, si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? Peut-être des mots que, par exemple, je ne sais pas, une corde, un sac, des choses comme ça. Ce pas forcément des mots que je vais utiliser. Mais c'est Mhm. bien de les dépoussiérer un peu, tu vois, d'enlever Ouais. la De les poussière resemer. pour rafraîchir toutes ces connaissances. Ça fait pas de mal. C'est tout simple. Ça dure quoi? Ça dure 20 minutes, 10 parfois un peu minutes. plus, Ouais. parfois un peu moins. Ben, on s'amuse. Donc les gens, tu vois, écrivent, hein. J'essaye de leur faire deviner des mots Mhm. aussi. En disant, voilà, je donne des indices, des choses comme ça. Et donc voilà, puis actuellement aussi dans le live, eh bien, je fais un petit peu la lecture du Petit Prince. Donc, Mhm. un chapitre à chaque fois, tranquillement, voilà, on avance dans l'histoire. Donc c'est ça. Donc Instagram, c'est vrai que c'est l'endroit où beaucoup de choses se passent. Mhm. TikTok, c'est un peu plus mon laboratoire où j'expérimente des trucs parce que j'aime beaucoup l'outil. L'outil en tant que tel, il est génial, je trouve, pour manipuler la vidéo. C'est Mhm. vraiment, tu fais ce que tu veux. Instagram, c'est plus difficile. J'ai plus de Je mal. vois. Je me sens vieux quand j'utilise Instagram. Je dis, ah, je n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, TikTok, ça va tout seul. Il faut Et puis, m'apprendre ça. Pour moi, bon, TikTok, c'est terrible. J'arrive pas du tout. ouais, je sais Il me pas. faut un ordinateur avec un vrai écran, un logiciel de vidéo. Là, ça va. Ah, je suis vieux, c'est tout. Je sais pas. Ça dépend des outils, en fait. Ça dépend Ouais. des Donc, en outils. tout cas, Certains sont. Instagram, c'est l'endroit pour Ouais, te suivre. Et puis, TikTok, si on veut voir les expérimentations, les voilà. Donc, expériences. avec plus ou moins de réussite, hein, parfois, ça fait des Ah, c'est comme flops ça, hein. monumentaux, mais c'est pas grave. J'aime bien. Moi, je m'amuse. J'ai C'est vu là où une je m'amuse vidéo le sur une plus, en bouteille fait. de pipi que je regardais pour préparer cet épisode. Je me dis, tiens, c'était intéressant. Donc, en Pologne, j'étais très, très surpris dans le supermarché de trouver une bouteille d'orangeade, hein, c'est l'orangeade. Ouais. C'est écrit pipi dessus. Bon,
Donc, j'en ai acheté une par curiosité, j'ai pas goûté. Mais Il y a un personnage aussi dessus. Moi, j'ai une théorie pourquoi ça s'appelle comme ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est un rapport avec Fifi Brin d'Acier, parce qu'elle s'appelle en exactement. allemand Pippi Langstrumpf. Et là, Voilà. le personnage ressemble un peu, donc peut-être. C'est ça vient de là. Mais du coup, moi, avec mes yeux de français ici, quand je tombe là-dessus, moi, forcément, ça me fait pouffer de rire, tu sais, comme un collégien, tu vois. C'est un bon Ça. mime. Je pense que tu peux essayer de le lancer sur un réseau social en France. Ça va être un bon mime. Ouais, C'est comme une ouais, fois, il y ça avait pourrait. un sandwich à la dinde allemand qui s'est retrouvé sur Twitter. Et Ah, je vois, je vois, je en vois. allemand, c'est Pute, d'accord, dinde. Voilà, Et putain. moi, toute ma vie, je vois ce mot écrit sur des produits parce que c'est normal, en fait. Il y a Mais beaucoup de oui, partout. Et je ne m'étais jamais rendu compte, en fait. Et c'est en voyant des Français commenter dessus, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai. mais oui. En fait, oui, oui. Et c'est vrai, il y a des mots comme ça, du coup, où c'est, on Ça se compte, en retrouve fait, un dans le petit peu. contexte. D'ailleurs, brièvement, juste pour en parler vite fait, mais euh, entre les faux amis, le français et l'anglais, j'ai développé un genre de petit concept Uh-huh. un webcomic, hein, Ouais. des strips très courts. Ça s'appelle Jack and Jack, où Ah oui, tu as même un tu as un livre, j'ai personnage vu. français, J'avais noté ça. ouais, Ouais. un Faux personnage amis, but famous français, friends. un personnage anglais, et du coup, il y a une incompréhension, un malentendu à cause d'un faux ami, et un petit Mhm. gag pour accompagner ça. Juste pour dire, voilà, c'était aussi, j'aimerais bien m'orienter un peu plus dans cette voie-là, Uh-huh. car les machins, je vais continuer bien sûr, à mettre les mots du jour, les quiz tels qu'il y a, mais personnellement, j'ai envie de creuser un peu une autre voie, plus sur YouTube, quelque chose de plus Mhm. personnel, et aussi de continuer dans les livres, notamment Jack and Jack. Donc, il va y avoir des évolutions, Mhm. juste pour dire. Écoute, on va très bien. C'est pas gravé dans la roche, Il les n'y a rien machins, qui est ça gravé dans la évolue. roche, hein, donc il va y avoir beaucoup d'évolutions. Donc, merci beaucoup Voilà, de l'avoir merci. précisé. On va mettre tous les liens dans la description. Allez suivre Jules et les machins, parce que déjà, ce qu'ils font maintenant est super et je pense que ce qu'ils feront dans l'avenir sera encore plus super. Donc, eh bien, suivez pour voir à la suite des épisodes. En tout cas, cet épisode arrive à sa fin. Donc, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous l'avez aimé et à nous laisser un commentaire sur YouTube ou sur votre appli de podcast favorite. Ça fait toujours plaisir d'avoir des reviews, comme on dit en anglais, ou des critiques. Ça aide aussi avec les algorithmes dont on a beaucoup parlé dans cet épisode. Et oui, sauvez-nous, nous sommes tous à la merci des algorithmes, mais si vous nous laissez un commentaire, ça ira mieux. Donc voilà, merci beaucoup à vous et à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.